Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, deuxième partie, chapitre 2, motifs et moyens de réparer le péché, suite. Troisièmement, un devoir de charité. La pénitence est un devoir de charité à l'égard de nous-mêmes comme à l'égard du prochain. À l'égard de nous-mêmes, le péché laisse en effet dans notre âme des suites funestes contre lesquelles il importe de réagir. Même alors que la coulpe ou la faute est pardonnée, il nous reste généralement à subir une peine plus ou moins longue selon la gravité et le nombre de nos péchés, comme aussi selon la ferveur de notre contrition au moment de notre retour à Dieu. Cette peine doit être subie en ce monde ou en l'autre. Or, il est beaucoup plus utile de l'expier en cette vie. Plus promptement et plus parfaitement nous payons cette dette, et plus notre âme est apte à l'union divine. D'ailleurs, sur terre, cette expiation est plus facile parce que la vie présente est le temps de la miséricorde. Elle est aussi plus féconde puisque les actes satisfactoires sont en même temps méritoires. C'est donc aimer notre âme que de faire une prompte et généreuse pénitence. Mais de plus, le péché laisse en nous une déplorable facilité à commettre de nouvelles fautes, précisément parce qu'il augmente en nous l'amour désordonné du plaisir. Or, rien ne corrige mieux ce désordre que la vertu de pénitence. En nous faisant supporter avec vaillance les peines que la Providence nous envoie, en stimulant notre ardeur pour les privations et austérités compatibles avec notre santé, elle affaiblit graduellement l'amour du plaisir et nous fait redouter le péché qui exige de telles réparations. En nous faisant pratiquer des actes de vertu contraires à nos mauvaises habitudes, elle nous aide à nous en corriger et nous donne ainsi plus de sécurité pour l'avenir. C'est donc un acte de charité envers soi-même que de faire pénitence. C'est aussi un acte de charité à l'égard du prochain. En vertu de notre incorporation au Christ, nous sommes tous frères, tous solidaires les uns des autres. Et puisque nos œuvres satisfactoires peuvent être utiles aux autres, est-ce que la charité ne nous portera pas à faire pénitence, non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos frères ? N'est-ce pas le meilleur moyen d'obtenir leur conversion, ou s'ils sont convertis, leur persévérance ? N'est-ce pas le meilleur service que nous puissions leur rendre, un service 1000 fois plus utile que tous les biens temporels que nous pourrions leur donner ? N'est-ce pas ainsi répondre à la volonté divine qui, nous ayant tous adoptés pour enfants, nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et d'expier ses fautes comme nous expions les nôtres ? Ce devoir de la réparation incombe plus particulièrement aux prêtres. C'est pour eux un devoir d'État d'offrir des victimes non seulement pour eux-mêmes, mais encore pour les âmes dont ils sont chargés. Confère Hébreux chapitre 7, verset 27. Mais il est en dehors du sacerdoce des âmes généreuses qui, soit dans le cloître, soit dans le monde, se sentent attirées à s'offrir comme victimes pour expier les péchés des autres. C'est là une très noble vocation qui les associe à l'œuvre rédemptrice du Christ et à laquelle il est bon de répondre courageusement en ayant soin de consulter un sage directeur pour déterminer avec lui les œuvres de réparation auxquelles on s'adonnera. Disons en terminant que l'esprit de pénitence n'est pas un devoir imposé seulement au commençant et pour un temps assez court. Quand on a compris ce qu'est le péché, quelle offense infinie il inflige à la majesté divine, on se croit obligé à faire pénitence toute sa vie, puisque la vie elle-même est trop courte pour réparer une offense infinie. Il faut donc ne jamais se lasser de faire pénitence. Ce point est si important que le père Faber, après avoir longtemps réfléchi sur la cause pour laquelle tant d'âmes font si peu de progrès, en vint à la conclusion que cette cause était l'absence d'une douleur constante excitée par le souvenir du péché. On lit en note. C'est ce qu'il démontre longuement dans le progrès de l'âme au chapitre 19, et il ajoute, citation, « De même que tout culte tombe en ruine s'il n'a pour base les sentiments d'une créature pour son Créateur, de même que les pénitences n'aboutissent à rien si elles ne sont faites en union avec Jésus-Christ, ainsi la sainteté a perdu le principe de sa croissance quand elle est séparée d'un regret constant d'avoir péché. En effet, le principe du progrès n'est pas seulement l'amour,
mais l'amour né du pardon. » Fin de citation et fin de note. C'est du reste ce que confirme l'exemple des saints qui n'ont jamais cessé d'expier les fautes, quelquefois bien légères, qui leur avaient échappé autrefois. La conduite de Dieu à l'égard des âmes qu'il veut élever à la contemplation le montre bien aussi. Quand elles ont travaillé pendant longtemps à se purifier par les exercices actifs de la pénitence, il leur envoie pour compléter leur purification ces épreuves passives que nous décrivons dans la voie unitive. Seuls en effet les cœurs parfaitement purs ou purifiés peuvent arriver aux douceurs de l'union divine. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. La pratique de la pénitence. Pour pratiquer la pénitence d'une façon plus parfaite, il faut évidemment s'unir à Jésus pénitent et lui demander de vivre en nous avec son esprit d'hostie, puis s'associer à ses sentiments et à ses œuvres de pénitence. Ces sentiments sont fort bien exprimés dans les psaumes, et en particulier dans le Miserere. C'est tout d'abord le souvenir habituel et douloureux de ses péchés. « J'ai péché contre toi et contre le ciel. Mon péché est sans cesse devant moi. » Psaume 50, verset 5. Il ne convient pas sans doute de les repasser en détail dans son esprit, ce qui pourrait troubler l'imagination et créer de nouvelles tentations. Mais il faut s'en souvenir en gros et surtout entretenir à leur égard des sentiments de contrition et d'humiliation. Nous avons offensé Dieu en sa sainteté. J'ai commis le mal devant toi. Psaume 50, verset 6. Ce Dieu qui est la sainteté même et qui est l'iniquité, ce Dieu qui est tout amour et que nous avons outragé en profanant ses dons. Il ne nous reste plus qu'à faire appel à sa miséricorde pour implorer son pardon, et c'est souvent qu'il faut le faire. Pitié pour moi, Seigneur, selon ton immense miséricorde. Psaume 50, verset 3. Sans doute, nous avons l'espoir d'avoir été pardonnés, mais désireux d'une pureté plus parfaite, nous demandons humblement à Dieu de nous purifier encore plus dans le sang de son Fils. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Psaume 50, verset 4. Pour nous unir à lui plus intimement, nous voulons que nos péchés soient détruits, qu'il n'en reste plus de traces. Nous désirons que notre esprit et notre cœur soient renouvelés et que nous soit rendue la joie de la bonne conscience. Psaume 78, verset 8. Psaume 50, verset 10 à 14. Ce souvenir douloureux est accompagné d'un sentiment de confusion perpétuelle. Operuit confusio faciem meam. Mon visage est couvert de confusion. Cette confusion, nous la portons devant Dieu comme Jésus-Christ qui a porté devant son Père la honte de nos offenses, surtout au jardin de l'agonie et au calvaire. Nous la portons devant les hommes, honteux de nous voir chargés de crimes dans l'assemblée des saints. Nous la portons devant nous-mêmes, ne pouvant nous souffrir ni nous supporter dans notre honte, disant sincèrement avec le prodigue, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Luc chapitre 18, verset 13. Luc chapitre 15, verset 18. Et avec le publicain, « Ô Dieu, ayez pitié de moi qui suis un pécheur. » Luc chapitre 18, verset 13. De là naît une crainte salutaire du péché, une horreur profonde pour toutes les occasions qui peuvent nous y conduire. Car malgré notre bonne volonté, nous demeurons exposés à la tentation et aux rechutes. Nous demeurons donc extrêmement défiants de nous-mêmes et du fond du cœur, nous renouvelons la prière de saint Philippe Néri, « Mon Dieu, méfiez-vous de Philippe, autrement il vous trahirait. » Et nous aimons et nous ajoutons, citation, « Ne nous laissez pas succomber à la tentation. » Cette défiance nous fait prévoir les occasions dangereuses où nous pourrions succomber, les moyens positifs d'assurer notre persévérance et nous rend vigilants pour écarter les moindres imprudences. Mais elle évite avec soin le découragement.
plus nous avons conscience de notre impuissance et plus nous mettons notre confiance en Dieu, convaincus que par l'efficacité de sa grâce, nous serons victorieux, surtout si à ces sentiments nous joignons les œuvres de pénitence.